Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 d'Étoiles filantes, l'émission propulsée par Bocalship. Je m'appelle Nour et avec Marc, nous sommes les animateurs principaux d'Étoiles filantes. Et un vendredi sur deux, on vous emmène dans une discussion entre nous qu'on choisit chacun à notre tour pendant une dizaine de minutes. Étoiles filantes parce que chaque épisode est la capture d'un instant présent éphémère où l'on se questionne spontanément sur un sujet différent. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de procrastination. Parce que la procrastination, c'est le fait de repousser à plus tard quelque chose. Okay. Sur un temps court ou de manière indéterminée. Éternelle. Aussi, éternelle, ouais. Et je trouve que c'est un sujet hyper intéressant et surtout parce que je sais que tous les deux on a lancé des projets, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat aussi, donc en fait on a besoin aussi de se driver nous-mêmes et oui. En tout cas moi je sais que la procrastination est devenue hyper intense à certains moments de mon processus quand je lançais des projets ou par rapport à l'entrepreneuriat. Et donc je voulais savoir si toi tu procrastines et si la réponse est non, comment tu fais pour ne pas procrastiner ? Ok. C'est intéressant parce que c'est des sujets qu'on a déjà abordés un petit peu tous les deux. Ouais. Et en fait, il y a une des choses qui m'a beaucoup parlé dans ce que tu as dit pour commencer, c'est le fait que ça s'est accentué depuis que tu as commencé à monter des projets et je dirais même à être maître de ton emploi du temps. Exactement, bah oui, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est là la différence de quand tu es étudiant, en fait, on te dit tu viens à telle heure, tu fais tel truc et c'est tout. C'est ça. Du coup, tu étais là, ok, je viens à telle heure, je fais tel truc et c'est tout. Donc, j'ai pas à me questionner si je procrastine, en fait, c'est juste je fais ce qu'on me dit. Exactement, ouais. Et bon, il y a des nuances, bien sûr, dans ce que je dis, mais du coup, même quand tu es, entre guillemets, salarié d'un projet ou missionné pour quelque chose de hyper précis, c'est un peu pareil aussi, c'est-à-dire tu viens à telle heure, tu fais tel truc, tu avances. Ça n'empêche pas de procrastiner non plus, mais du coup tu as une pression de quelqu'un ou d'un organisme qui te dit en fait procrastine pas, bouge ton boule. Et donc du coup on est ok sur ce que ça veut dire. Une des premières réponses que je t'avais données quand tu m'avais demandé ça veut dire quoi, je t'avais dit ça veut dire quoi procrastiner, parce que je le vis pas comme ça, ou du moins j'ai l'impression qu'on attribue une négativité sur ce terme, comme si du coup tu te mets encore plus une pression du fait que tu te dis je procrastine. Et du coup c'est comme si tu disais un gros mot, comme si tu étais en mode oh my god, c'était grave, tu vois, parce que je procrastine. En fait non, je pense que c'est pour ça que moi j'emploie pas ce terme, mais sans doute que je procrastine, clairement. Il y a sans doute des moments où, hier c'est un exemple, j'ai monté l'épisode du podcast qui est sorti aujourd'hui, qui sort à 18h aujourd'hui, où j'ai interviewé ma mère. Et hier j'étais en train de bosser dessus et puis j'étais en train de dessiner le portrait. Et là mon corps il m'a juste dit mais en fait je suis épuisé. Et du coup je suis allé là, je me suis allongé sur les poufs, j'ai dormi 45 minutes. Ouais. Alors que je devais avancer sur ça, j'avais d'autres choses à faire. Mais en fait, juste mon corps, il m'a dit, il fait chaud, juste va te reposer un instant, parce que aussi j'avais du repos à rattraper. Donc, je le vois comme ça. Est-ce que tu as des questions plus spécifiques ou comment est-ce que toi tu l'interprètes déjà de la manière dont moi je l'ai décrit? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Oui, ça me parle, mais moi, pour le coup, je le ressens plus avec cet aspect hyper négatif, justement. Moi, c'est un truc qui me pèse énormément et qui m'a pesé il y a quelques mois beaucoup, parce qu'en fait, ça m'empêchait de me mettre en action et surtout, ça m'empêchait de faire les choses de manière sereine. Parce que tu te mettais du stress. Du stress, ouais. Donc il y avait une pression que tu te mettais toi-même. Exactement. Parce qu'en fait, moi, la procrastination, elle se manifeste parce qu'il y a une peur de l'inconfort, une peur de ne pas y arriver. Et du coup, forcément, c'est pas quelque chose d'hyper agréable. Donc tu repousses le moment où tu auras ce courage de franchir l'étape. C'est ça. Mais en fait, plus tu le repousses, c'est pire en fait, parce que c'est graduel. La peur est de plus en plus, et en plus c'est pas valorisant du coup, parce que justement t'as ce truc de se dire je procrastine, c'est pas bien, du coup je fais rien, j'avance pas, il y a ce truc hyper où tu te juges toi-même et tu sais que c'est pas bien, et du coup et c'est là où il y a une différence entre toi et moi, c'est que toi
ta procrastination, en tout cas dans l'exemple que tu m'as donné, c'est pas vraiment pour moi de la procrastination, c'est plus tu avais un besoin qui était de te reposer, tu l'as écouté et ensuite tu as sûrement repris le montage, tu vois. Et moi c'est plus une fuite, la procrastination, un truc hyper inconfortable. Oui, je vois. Mais du coup c'est aussi très lié, c'est-à-dire que je le vis différemment, mais c'est parce que j'ai l'impression que la procrastination, c'est un mot très dur à dire, ça vient à partir du moment où tu te le dis. C'est-à-dire que hier, je me suis pas dit je vais me reposer, du coup je vais être en retard ou du coup ça va me faire chier, etc. Je te dis non, en fait je vais me reposer, point. En fait, la suite on verra plus tard. Ouais. Donc en fait c'est un peu comme l'ambiguïté. L'ambiguïté ça vient quand t'en parles. La procrastination c'est pareil en fait, ça vient où tu le vis comme de la procrastination à partir du moment où toi-même tu interprètes que tu es en train de procrastiner et du coup tu t'auto-juges. En fait tu es en train de te juger d'être un glandeur ou de pas faire ce que tu as prévu de faire. Je donnerai un mini exemple et qui sans doute résumera un peu mon idée à ce sujet et après je te laisserai partager un peu plus comment tu le vis dans les détails. En fait quand tu as parlé de ça et où tu as comparé qu'avant, sans doute quand tu étais étudiante, ça se présentait moins parce que il y avait plus quelqu'un qui te drivait et qu'aujourd'hui c'est toi qui te drive. Exactement. Ouais. En fait, quand j'ai commencé, moi, entre guillemets, à me lancer et à être autonome sur mon emploi du temps, j'ai eu beaucoup ça. En fait, il n'y a personne qui me demande quoi faire, c'est moi-même qui me dis quoi faire. Ouais. Une des limites à ça aussi, c'est d'être ton pire patron. Parce que du coup, tu te mets encore plus de choses à faire alors que tu peux pas les faire tout seul et tu peux pas tout faire non plus. Donc ça, c'est encore un autre spectre, je pense, mais c'est aussi un petit peu lié. Et il y a un exemple que je donnerais, c'était le sommeil et me lever le matin tout seul, sans réveil. C'était un de mes objectifs pendant 10 jours quand j'étais chez Joy, la Californienne, chez qui j'ai vécu il y a quelques années. Et en fait, le soir, je me disais demain je me lève à 6h15. Le lendemain j'étais réveillé à 9h. Je comprenais pas, j'étais mais putain, pourquoi je me réveille pas à l'heure que je prévois dans ma tête, tu vois, sans réveil. C'était vraiment l'objectif de me dire je veux pas qu'il y ait d'alarme qui me réveille. Et j'ai pas réussi pendant une semaine, j'ai galéré. Et en fait, j'ai senti que ça me replongeait à des temps quand j'étais en vacances chez mes parents et que du coup les vacances tu chill, tu fais rien et quand t'as pas de réveil ça veut dire que tu dors la grasse mat entre guillemets. C'est vraiment ça. Et je trouve qu'il y a beaucoup de liens du coup dans ce que tu disais, c'est-à-dire il y a cette étape avant on me disait quoi faire donc j'avais pas vraiment la place de me laisser procrastiner ou de me laisser dormir grasse mat parce qu'en fait on me l'autorisait pas. Et là c'est du coup le processus pour moi ça a été d'accepter que j'ai été câblé comme ça ou que je dirais que mon système réagit au fait que je lâche prise par tu fais la grasse mat et donc à partir du moment où j'ai accepté ça j'ai dit ok demain je sais pas à quelle heure je me lève mais je continue sans réveil et c'était pénible parce que j'avais des projets parce qu'il y a Joy qui m'attendait pour bosser et elle était là qu'est-ce que tu foutais ce matin en fait je suis en train d'essayer de me lever tôt sans réveil. Elle était là d'accord pourquoi pas et donc la procrastination c'est pareil, c'est en fait si tu as envie de procrastiner ou si tu as envie de te reposer, donc c'est pour ça que tu parlais des besoins aussi, tu le fais. Et puis ça prend le temps que ça prend et tu reviendras après entre guillemets plus fort et plus intensément sur ce que tu étais en train de faire. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça me parle beaucoup parce que justement, je pense que tout ça, tu peux le résumer autour du choix. En fait, c'est exactement ça, c'est comment tu perçois les choses et c'est une question aussi de choisir plutôt que de subir. J'en ai parlé avec quelqu'un récemment et effectivement, pour ne plus subir la procrastination, c'est aussi de se dire écoute, là, j'y arrive pas, je suis fatiguée ou j'ai envie de faire autre chose. Je fais le choix en conscience d'aller faire cette autre chose, mais quand je vais regarder la télé ou aller me promener, je le ferai sans culpabilité parce que je me suis accordé cette pause-là. Et plus tu prends l'habitude de faire les choix et de moins subir, je pense que c'est un peu aussi une routine et c'est un peu musclé aussi. Et un rythme, quoi. Ouais, c'est un rythme aussi. Mais c'est vrai que
on doit tout réapprendre quand justement on n'a plus d'obligations, que c'est toi qui es maître de ta vie. Bah du coup oui, c'est compliqué de faire ce réajustement parce que tu te retrouves et je peux faire tout ce que je veux, me lever à l'heure à laquelle je veux. Et du coup, mais comment je fais en fait quand on me dit pas quoi faire, je sais pas trop. C'est ça, mais c'est génial en même temps. Et c'est génial en même temps, mais ça demande de t'écouter, d'écouter beaucoup plus tes besoins, de réajuster. Voilà, si à un moment t'as besoin de te reposer, il faut l'écouter. Et puis ça questionne aussi le fait qu'on nous a appris qu'il faut travailler du lundi au vendredi et le week-end non, que de telle heure à telle heure. Et en fait, quand t'es à ton compte ou que t'as pas d'obligation, t'es un peu perdu et c'est pour ça aussi que la procrastination, pour moi, elle s'est manifestée parce que il y a des jours, c'était la semaine et je faisais rien et j'étais mon Dieu, mais c'est mardi, je travaille pas. Bien sûr. En fait, ça se trouve, samedi, je serais hyper efficace et c'est ok quoi. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça rejoint vraiment ce dont je te parlais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la procrastination, ça se manifeste à une étape. C'est-à-dire quand tu es passé d'un cycle où tu respectais un certain rythme qu'on t'imposait mais que tu avais choisi aussi de suivre indirectement et que tu passes à un moment donné où en fait tu tends vers je gère tout mon temps et je gère tout mon programme. En fait cette étape, il y a un peu du coup je parlais de codage interne psychologique ou même corporel anciennement tu étais habitué à faire ça quand il y avait ça, du coup ton corps il va réagir naturellement comme ça parce que c'est devenu automatique. Et donc cette étape de procrastination, c'est en fait j'apprends à écouter et à comprendre mon corps, comment il fonctionne aujourd'hui et même mon esprit, et petit à petit je l'oriente vers autre chose. Donc en fait c'est limite un bon signe, c'est-à-dire je procrastine, ça veut dire que je suis sur la bonne voie d'être maître de mon programme et de mon destin aussi. Vu comme ça, ouais. Je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Donc, et le choix, la notion de choix, ça me parle beaucoup. C'est que, en fait, de A à Z, tu as choisi cette mission, tu as choisi de répondre à ce client, tu as choisi de mener tel projet. Du coup, tu choisis tous les jours de le respecter et de cet engagement. C'est aussi une forme d'engagement. Toi, tu parles de discipline aussi. Oui. Ouais. Je parle de discipline, ouais, c'est vrai. Mais du coup, ça ramène aussi à la question de productivité. Oui. Parce que procrastination, ça veut dire qu'on a un truc à faire qu'on ne fait pas. Et du coup, pour moi, ça me questionne aussi sur... j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Pour toi, c'est quoi être productif ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta journée pour te dire ah, c'est bon, aujourd'hui, j'ai été productif ? C'est une très bonne question. Hyper... aussi, on nous impose aussi l'idée de ce que c'est être productive, qui n'est pas forcément... C'est vrai. Je sais pas si je suis productif. Tous les jours, les soirs, je me dis pas est-ce que j'ai été productif. Et du coup, ça veut dire quoi la productivité pour toi ? Est-ce que c'est un truc qui te parle ? Pas du tout. Peu. Je l'emploie peu. Même envers moi, je l'emploie peu. Là, par exemple, j'ai construit ce mur en quelques jours. En fait, j'en sais rien si j'ai été productif. Vis-à-vis de quoi ? J'ai l'impression que vis-à-vis de moi-même, je peux dire je suis content parce que je suis allé à mon rythme, je me suis respecté, je me suis couché à minuit pour faire ces planches noires, mais c'est pour ça que j'ai fait ma sieste hier d'ailleurs. Et du coup, j'ai été productif, grave. Mais souvent, du coup, c'est quoi le mot qu'on disait tout à l'heure ? La discipline. Non. Procrastination. Oui, voilà. La procrastination, j'ai l'impression que c'est de l'anti-productivité. Oui. C'est qu'à partir du moment, et j'en reviens à ça, mais à partir du moment où tu t'infliges de procrastiner, du coup, tu deviens pas productif juste dans l'instant T. De te dire que t'es pas productif, c'est encore moins productif. Donc c'est pour ça que je l'emploie très peu parce que j'ai vraiment le sentiment que ça a été très mal employé pendant longtemps et que c'est ça qui révèle beaucoup de pression et de stress chez des personnes. Et du coup, moi, sans doute, je me considère productif, clairement. Quand je monte les épisodes, que ce soit de Étoiles Filantes, des podcasts, et que je le fais en tant que je le fais, je suis productif parce que je suis à un point A, j'arrive à un point B. Ça m'a pris X temps, mais je connais mes compétences, je connais mon énergie. Du coup, dans ce contexte, j'ai été productif. Ouais. Oui. Je pense que c'est
c'est bien d'avoir ton point de vue aussi parce que pour moi, être productif, le fait d'être productif ou non, c'est lié avec le faire. Ouais. Et on nous a mis cette idée, on nous a un peu conditionné au fait qu'il faut être hyper productif, il faut faire beaucoup de choses dans sa journée, il faut boucler tous ses projets, toute sa to-do à rallonge, il faut tout faire. Et en fait, si t'as pas fait tous ces trucs ou si t'as pas fait des choses tout court dans ta journée, eh ben, y a un peu moins de valeur à ce que t'as fait et c'est justement hyper dévalorisé. Du coup, c'est pour ça que c'est hyper lié à la procrastination. Okay. Et ça me parle par rapport à toi parce que t'évoques le fait que toi, ton objectif principal dans la vie, c'est de vivre. Et ça, moi, ça m'a toujours fait... Enfin, ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que, en fait, il y a des journées où si t'as envie de rien faire, mais même de rien faire du tout, c'est pas pour autant que ta journée n'a pas de valeur, que tu as été fainéant, ou tu vois, et c'est une autre façon de voir les choses. Je suis content que tu l'aies dit parce que c'est ce avec quoi j'allais conclure, entre guillemets, sur ça, c'était... en fait, t'as été vivant pendant une journée de plus, c'est génial. En fait, on s'en fout de ce que t'as fait parce que t'as vécu déjà. Ouais. Et du coup, ce à quoi t'as contribué, ce que t'as construit, etc., ça devient déjà secondaire, en fait. Moi, il y a une période où j'avais été malade pendant une semaine, j'étais juste amorphe dans le lit. C'était ok, en fait. Juste mon corps, il me disait, mec, tu peux rien faire. J'étais ok, je fais rien. Et donc, c'est des temps où tu fais autre chose. Je conclurai bien notre discussion par des conseils qu'on pourrait donner, des entre guillemets bonnes pratiques, même s'il n'y a pas de bonnes pratiques, mais c'est plus comme des clés qu'on pourrait partager, que les gens pourraient se servir dans la boîte à outils. Je te laisse commencer. Je sais pas si j'ai des conseils à donner, j'ai plus des conseils à recevoir, je pense, par rapport à ça. Qu'est-ce que je pourrais donner Même suite à notre échange, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont interpellé en particulier Ce qui résume tout, c'est un peu d'apprendre à se connaître, d'écouter ses besoins et de les respecter, de ne pas se juger, et d'aller à son rythme, quoi qu'il arrive. Et de se foutre la paix, quoi. Je veux dire, c'est ça aussi, c'est que chacun son rythme et il faut juste s'écouter, écouter ses besoins et ne pas se mettre la pression parce qu'au final, ce qui reste, c'est ce qu'on est et pas forcément tout ce qu'on fait. Mais après, j'ai pas forcément de conseils très précis, quoi. C'est juste... apprendre petit à petit à se foutre la paix et moi je sais que les to-do à rallonge ça me convient personnellement pas mais ça peut aider certaines personnes à s'organiser. Mais le conseil que moi je partagerais ou mon expérience c'est plus la notion de cycle, je terminerai sur ça, mais c'est qu'en fait il y a des moments, et moi je le vis beaucoup avec les cycles des saisons, il y a des moments où tu charbonnes quoi. Et il y a des moments où c'est juste pas sujet de se poser la question de ah oui, mais est-ce que je mets 10 minutes à faire ça ? Non, en fait, tu le fais et c'est tout. Et il y a d'autres moments où, c'est ce que je disais tout à l'heure, ton corps et juste même le temps où la vie, elle te dit mec, ralentis, fais une pause. Donc ça me parle beaucoup en fait, cette notion de cycle, même sur des courtes périodes, dans une journée, sur une semaine, sur un mois, sur une année. De respecter ça. Donc en fait le rythme c'est pas continu tout le temps non plus. C'est-à-dire que tu peux pas être autant performant entre guillemets tous les jours, toute la semaine. C'est aussi ça quoi. Tu vois là le chantier petit à petit que je réalise dans le bocal, je l'ai pas fait cet hiver parce que cet hiver juste il faisait -1 degré quoi. Là il fait beau, j'ai récupéré du matos, il y a plusieurs choses qui se sont débloquées, mais du coup c'est le moment. Et donc là c'est le moment et let's go quoi. C'est ça, savoir s'écouter. Et le présent, vivre dans le présent quoi. Oui. J'en reviens beaucoup à ça aussi, mais forcément. En fin de compte c'est énormément ça qui est présent. Yes. Merci beaucoup No pour cette interaction. C'est drôle. Et à la prochaine. À la prochaine. Yes. Merci beaucoup d'avoir visionné ce 4e épisode d'Étoiles filantes. S'il vous a enrichi, plu ou inspiré, manifestez-le en cliquant sur le pouce bleu en bas de la vidéo. Découvrez amplement Nour à travers son podcast En quête de soi et moi-même dans ma newsletter Une vie Bocalship. Les liens de découverte de nos projets et créations sont disponibles en description de l'épisode.
Je vous souhaite une belle vie, prenez soin de vous et à dans 2 semaines, vendredi à 18h pour le 5e épisode.